Ce dernier cas, créé de toutes pièces, va nous permettre d'aborder le calcul dans l'espace avec des frottements pris en compte dans des liaisons hélicoïdales. On applique une force F à la pièce 3 qui se déplace en translation et communique via la liaison hélicoïdale D qui possède un pas P1 important, un mouvement de rotation à la tige 1. Celle-ci transmet un mouvement de translation de la pièce 2 vers la pièce 4 via la liaison hélicoïdale C. On serre ainsi la pièce 4, mais le mouvement des morts n'est symétrique que si P1 égale P2. Les liaisons A et B sont des liaisons ponctuelles, utiles pour bloquer la rotation des morts. On prend en compte un coefficient de frottement identique dans les deux liaisons hélicoïdales. On va réaliser un calcul énergétique sans avoir recours aux esquisses paramétrées. J'ai choisi cet exercice pour montrer qu'il ne faut pas non plus négliger le calcul analytique, bien qu'on l'ait déjà vu au travers des vidéos où on traitait les problèmes en semi-graphique. Ici, la différence est qu'on parle d'un calcul énergétique qui, souvenez-vous, n'est pas très précis avec frottement. Et on va calculer précisément le rendement par un calcul analytique. On impose au mort 3 un déplacement delta x1. Ce déplacement fait tourner la vis 1 d'un angle delta alpha par l'intermédiaire de la liaison hélicoïdale D. Par l'intermédiaire de la liaison hélicoïdale C, le mort 2 se déplace de delta x2. Le rapport de ces déplacements est proportionnel au rapport des pas. Le calcul énergétique avec rendement du système nous donne une relation entre la force appliquée sur le mort 3 et les forces appliquées par les morts sur la pièce 4. En utilisant la relation entre les déplacements des morts, on trouve une relation simplifiée entre Fs de 3 sur 4 et F. Cette relation montre qu'il est inutile d'utiliser une esquisse paramétrée pour résoudre ce problème, bien qu'on emploie une méthode énergétique. Cette relation fait intervenir le rendement du système, qui se décompose comme le produit des rendements des liaisons hélicoïdales. Ceci est le rendement d'une liaison hélicoïdale qui transmet un mouvement de rotation au mouvement de translation. Et celle-ci, c'est pour une liaison hélicoïdale, transformant un mouvement de translation en mouvement de rotation. On arrive alors à cette relation où alpha C et alpha D sont les angles d'hélice des liaisons hélicoïdales et phi l'angle de frottement de ces liaisons. On peut vérifier la cohérence de cette formule en prenant phi égale 0 et P1 égale P2. On trouve alors que la force de serrage est la moitié de la force appliquée, ce qui est cohérent. On voit que le calcul énergétique peut se faire sans esquisse paramétrée, à partir du moment où on est capable de déterminer le déplacement des pièces. Mais c'est rarement le cas.